Hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État a indiqué que l'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Dès lors, le président de la République a demandé au gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès social. Pour le président de la République, les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découle devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. D'ailleurs, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il recevra prochainement, avec le Premier ministre et le ministre en charge de l'artisanat, les présidents des 14 chambres des métiers du Sénégal. Évoquant la question de la valorisation économique et sociale de notre patrimoine culturel, le chef de l'État a relevé que celle-ci passe d'abord par la promotion de nos langues nationales, nos valeurs culturelles ainsi que la création littéraire et artistique. Le président de la République a d'ailleurs magnifié l'apport de tous nos artistes, hommes et femmes de culture, dans la stabilité sociale et le rayonnement international du Sénégal. Le chef de l'État, premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal, au vu de la Constitution, a ainsi demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière aux aspirations des acteurs du secteur de la culture dans toutes ses composantes, mais également de veiller à la capitalisation et au développement de l'expression littéraire, culturelle et artistique sur l'étendue du territoire national. Il a invité à la définition consensuelle avec les acteurs d'un agenda culturel national cohérent et maîtrisé, capable de positionner le Sénégal en un véritable hub culturel international. Le président de la République est aussi revenu sur l'impératif de sauvegarder les bâtiments, édifices et sites historiques sur l'ensemble du territoire national par la mise en place d'un nouveau dispositif de préservation du patrimoine historique dont le classement doit être actualisé et vulgarisé. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a rappelé la visite d'amitié et de travail que son Excellence, M. Paul Kagame, président du Rwanda, a effectué au Sénégal du 11 au 13 mai 2024. Ce séjour a été ponctué par des échanges fructueux sur la coopération entre les deux pays. Enfin, le président de la République a informé le Conseil qu'il effectuera une visite d'amitié et de travail au Nigeria et au Ghana, respectivement, les 16 et 17 mai 2024. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a fait part des mesures envisageables pour la baisse du coût de la vie après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes. Les denrées visées sont le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile. À la fin de ces concertations, le Premier ministre remettra un rapport avec des propositions précises à Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre a également informé le Conseil de la finalisation par les départements ministériels de leur plan d'action d'urgence. Le Président de la République a invité les ministres à en assurer l'exécution diligente sur la base des ressources disponibles qui leur seront notifiées par le ministre des Finances et du Budget. Le Premier ministre a par ailleurs rendu compte des principales décisions issues de la réunion interministérielle sur l'évaluation de la préparation du pèlerinage à la Mecque, édition 2024, et du Conseil interministériel consacré aux préparatifs de la Tabaski 2024. Il a en outre fait part des conseils interministériels programmés les jeudis 16 et samedi 18 mai 2024, relatifs respectivement à la prévention et à la gestion des inondations, ainsi qu'à la préparation des examens et concours 2024. Enfin, le Premier ministre a évoqué
les préparatifs de sa déclaration de politique générale. Au titre des communications des ministres, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur le traitement judiciaire du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds Covid. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur la plateforme de gestion des offres d'emploi de l'administration. Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a fait une communication sur le personnel des collectivités territoriales. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur les prévisions pluviométriques, la préparation de la campagne de production agricole 2024 et le suivi des exportations de produits horticoles. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mamadou Diop, magistrat, matricule de solde numéro 603-274J, est nommé secrétaire général du ministère de la Justice. Monsieur Alun Aïdaragnan, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-569D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Chernian, ingénieur énergéticien, matricule de solde numéro 744-291M, est nommé secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Serine Ahmadou Bambassi, ingénieur centralien et géomaticien, expert en sûreté et en management des projets, matricule de solde numéro 751-991B, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Fodefal, administrateur civil, matricule de solde numéro 616-290R, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Momodou Kamarafal, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, matricule de solde numéro 515-710C, est nommé secrétaire général du ministère de la formation professionnelle. Monsieur Baboukar Mounor-Ngom, administrateur civil, matricule de solde numéro 661-345C, est nommé secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Madame Fatou Bintoundiaï, magistrat, matricule de solde numéro 616-187K, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Faris Sey, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 510-493F, est nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Martar Lach, commissaire aux enquêtes économiques principales, matricule de solde numéro 604-656E, est nommé secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Momodou Bassirou Ndiaye, magistrat, matricule de solde numéro 513-972C, est nommé secrétaire général du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Monsieur Ndiogu Diouf, économiste, matricule de solde numéro 653-779E, est nommé secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. Monsieur Abdoulaye Gueye, conseiller en planification de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 602-820B, est nommé secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Madame Mam Sanendiaï, administrateur civil, matricule de solde numéro 624-552F, est nommé secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Madame Hadi Diop Mbouch, inspecteur principal de l'enseignement élémentaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 515-822A, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale.
Monsieur Serine Baye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 516-909H, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Madame Choro Mbaïsal, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 604-145H, est nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Monsieur Moussa Diagne, administrateur civil, matricule de solde numéro 518-911C, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Ousmane Bey, commissaire principal aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 606-932D, est nommé secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Monsieur Gourguignaï, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 606-940G, est nommé secrétaire général du ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Mohamedou Mustafa Tchoun, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 608-875H, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Aïssa Toumbouch, docteur en gouvernance territoriale, est nommée déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ en remplacement de Madame Mam Abisseya. Monsieur Amadou Mbaye Guissé, magistrat, est nommé agent judiciaire de l'État en remplacement de Monsieur Yoro Moussa Diallo. Monsieur Habib Sy, commissaire aux enquêtes économiques à la retraite, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, Sénélec, en remplacement de Monsieur Serine Meïdja. Monsieur Eliman Pouy, inspecteur des impôts et des domaines, est nommé directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA SN, en remplacement de Monsieur Yahya Abdoul Khan. Monsieur Babo Amadouba, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, est nommé directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, en remplacement de Madame Sophie Diallo. Monsieur Nan Diagne, titulaire d'un MBA en audit et contrôle de gestion, est nommé directeur de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos SA, en remplacement de Monsieur Kibili Touré. Monsieur Abdou Diouf, ingénieur statisticien, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, en remplacement de Monsieur Abou Bakar Selir Bey. Monsieur Isidore Diouf, directeur des grands programmes de transformation IT pour le compte des groupes bancaires en France, Crédit Agricole, BNP, PSA Banque, est nommé directeur général de la Société Sénégal Numérique, SA, en remplacement de Monsieur Cher Bahoum. Monsieur Lamignan, titulaire d'un diplôme d'études supérieures, DES, en technologie éducative, est nommé directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil, en remplacement de Monsieur Yaham Mbaye. Monsieur Dam Bocha, titulaire d'une maîtrise en anglais, est nommé directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, SOGIP SA, en remplacement de Monsieur Mamadou Faye. Monsieur Lamine Baralo, docteur d'État en sciences politiques et sécurité, est nommé directeur général de l'Office national de la formation professionnelle, ONFP, en remplacement de Monsieur Souleymane Soumaré. Monsieur Toussaint Manga, médecin, est nommé directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, en remplacement de Monsieur Abdourahmane Baldé. Monsieur Djouma Kobor, professeur titulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER, en remplacement de Monsieur Tamsir Ndiaye.
Monsieur Serine Falgué, titulaire d'un Master 2 en communication, est nommé directeur général du Grand Théâtre National en remplacement de Monsieur Ansoumana Sané. Monsieur Adam Ndiaye, maître de conférences titulaire des universités, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique ASPT en remplacement de Monsieur Papa Mahawa Diouf. Monsieur Babacar Ndiaye, avocat, est nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement SNR en remplacement de Monsieur Bassirou Ngom. Monsieur Cheikh Ibrahima Ndiaye, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional Saint-Terre SA en remplacement de Monsieur Abdou Ndene Sall. Monsieur Seydina Omar Touré, titulaire d'un Master 2 en droit public, est nommé directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP en remplacement de Monsieur Mamadou Salif Sow. Monsieur Ndiaga Bass, titulaire d'un doctorat en management des affaires, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, à la CIM, en remplacement de Monsieur Sidi Gueye. Monsieur Sambaka, maître de conférences titulaire à l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA, en remplacement de Madame Teneng Faye, plutôt. Madame Fatima Mbeng, titulaire d'un Master 2 en marketing social, est nommée directeur général de l'Office national des pupilles de la Nation, ONPN, en remplacement de Monsieur Alpha Kunta. Monsieur Dame Signaté, titulaire d'un Master 2 en droit et administration des collectivités locales, est nommé directeur général de l'Agence de développement local ADL, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndaou. Madame Soukey Diop, ingénieure en bâtiments et travaux publics BTP, est nommée directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA, en remplacement de Monsieur Papa Ibrahima Faye. Madame Sina Amadou Gaye, titulaire d'un Master 2 en gestion de projet, est nommée directeur de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes ANPEJ, en remplacement de Monsieur Tamsir Faye. Madame Mariem Sodandiaye, titulaire d'un Master 2 en santé et environnement, est nommée directeur général du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, en remplacement de Monsieur Ibrahima Diawo. Monsieur Babacar Diop, docteur en sciences de l'éducation, est nommé directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Ahmadou Bamba Ka. Monsieur Iba Sané, ingénieur en planification économique et gestion des organisations, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC, en remplacement de Monsieur Ansou Sané. Monsieur Modou Ben Diop, titulaire d'une maîtrise en langue étrangère appliquée, option Affaires et commerce international, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ACEPEX, en remplacement de Madame Zahra Iyan Thiam. Monsieur Bassirou Diouf, ingénieur en électrotechnique, est nommé directeur général du Centre national de qualification professionnelle, CNQP, en remplacement de Monsieur Augustin Ndiaye. Madame Diara Sow, titulaire d'un Master 2 en géographie, option gestion intégrée de l'eau, est nommé directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau, en remplacement de Monsieur Alun Badara Diop. Monsieur Cheikh Ahmed Bassirou Sané, titulaire d'un doctorat en écologie et gestion des écosystèmes, est nommé directeur de l'horticulture en remplacement de Monsieur Makumba Diouf. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Saré.